Pose où? Je vais le mettre juste là. S'il te plaît. Ça me fait bizarre d'être là. Parce que je vois tout ce lieu et je comprends pas encore toute la configuration, alors ça m'énerve un peu en fait. Mais parce que c'est un lieu, quoi, c'est un quartier que je connais. J'ai souvent flirté avec, mais en même temps, depuis ici, de ce point de vue-là, ben je me repère pas encore tout à fait. Mais en fait, il y a personne qui fait ça, qui fait ce travail-là, en fait. Ce travail de cartes? Ouais, ouais quoi, les politiciens, tout ça. Ouais, mais de cartes, de repérer, repérer les endroits, oui, mais repérer les caméras. Et toi, tu viens ici pour ce quartier-là? Ah, mais moi, c'est l'idéal ici, t'as vu la vie. Tu vois, c'est juste, c'est ce qu'il me faut. C'est pour aller au bout de ce que je veux. Donc c'est vraiment super pour moi. Je pense que le 90% des caméras qui sont installées dans la ville, c'est des caméras privées en fait. Tu vois, tout ce qui est, ouais, partout, les banques, même les consulats, tous les endroits des organisations internationales, c'est tout privé. Parce que sinon, et en fait, c'est du privé, hein, parce que, pas que ces lieux-là, mais qui filment un endroit public. Tu vois, public, les gens passent, moi je passe, etc. Tu vois? Et ce qui fait que on ne sait pas si c'est permis ou pas. Jusqu'où ils peuvent filmer ça, tu vois? Tu dois trouver des cartes où il y a tout dessus, quoi. Tu vois? Chaque caméra. Voilà, voilà. Moi, je sais pas si je vais... Mais c'est beau ici, ça te plaît? Ah oui, c'est magnifique. Ouais. C'est bien, hein? C'est quoi, c'est pour toi? Je suis l'œil de la ville. Tu vois? C'est quand même bien, hein, de pouvoir... pas surveiller. Mais bon, là, c'est un peu trop... faudrait un peu fermer quand même. Je m'excuse pour la caméra, mais là, c'est un peu trop ouvert. Je ferme un petit peu, hein. Parce que... Merde. Je vais fermer encore là, je sais pas. Et ça fait trop pour moi. Ça fait trop. Ça, c'est Collonges-Bellerive. D'accord. Je sais pas si... Ouais, oui. Oui, bien sûr, Vous êtes de bien sûr. Genève ou pas? Oui, Oui, bien d'accord. sûr, Ouais. Non, mais je sais bien pas... sûr. Si.
On avait toujours un peu de peine pour trouver l'emplacement des plans, tout ça. J'ai dit, tiens. Non. Mais Ouais. et ça, c'est une vieille Ça, carte. où ça Celle-ci, Ah, là. ah, pardon, là c'est parce que j'étais en train d'imprimer des plans du four. Vous voyez Des plans du four. Celui-là qui est sur la place neutre. Vous avez vu Sur son cheval Ben, c'est lui. Voilà, il a fait ces plans-là. C'est Voyez qui l'a fait. Bon, pas lui, il On était a géomètre. fait Ouais. On a fait pour lui, bien sûr. Ouais. Mais c'est génial, hein. Mais vous n'êtes pas venu pour voir mes plans, bien. Hein Vous avez bien quelque chose derrière la tête. Ouais, vous essayez d'avoir tout avec vos yeux, je suis sûr, hein. Ah, je suis sûr. Hein Ouais, ouais. Non. Non Ouais, ouais. Non. Ouais, ouais. Donc, j'aurais bien voulu encore Une carte une ou un carte plan de plein palais. De plein palais. Voilà, 2500. 2500. Ouais. D'accord. Très bien. Et puis vous aviez choisi la couleur rose. La couleur rose. D'accord. Alors, on va juste se positionner par rapport à... Voilà le format. Salut Brice, ça va? Ouais, toi. Ouais. Voilà. Donc on va mettre au 2500. Ben, mais au niveau de la couleur, on pourrait changer en fait. Comme ça, je Ouais. vois ce que j'ai Mais déjà c'est- pris et puis. C'est pourquoi que vous voulez faire ça? Si c'est pas indiscret. Non, mais C'est- pourquoi? c'est- Non, parce que nous, on doit savoir quand même quand on vend des plans. Parce que d'habitude, c'est pour des architectes ou des propriétaires qui veulent construire ou agrandir leur maison. Il faut qu'on sache, vous voyez, je veux dire. Mais vous, c'est pourquoi? Allez! Non, Et puis, le temps que vous venez m'embêter, vous pouvez me dire quand même, hein, Non, pourquoi mais c'est... c'est pourquoi personnel. Vous avez de la chance, vous avez des beaux yeux comme ça, parce que franchement, vous êtes un peu... Ah, le plan comme ça, on appelle ça plan de situation. C'est pour situer des ouvrages, ou bien pour situer un bâtiment, ou des villas. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est les détails. Ah oui, oui, non, mais Ouais, là, il y a... on voit tout. À cette représentation-là, on voit les bâtiments, et puis en noir, on voit tout ce qui est trottoir et domaine public. Quoi. Ouais. Je voulais vous montrer un détail que j'adore, mais je suis là. C'est un travail que j'ai commencé en 2005, mais que j'ai pas fait. Tu vois, j'ai fait gentiment. Je vais pas tous les jours et comme ça, donc c'est. J'ai pas fait avec de l'acharnement. Là maintenant, j'aime bien mettre au propre, donc j'ai tout entouré en rouge. Et comme ça, si tu veux, j'ai entouré les caméras en rouge. Hein. Comme ça, je peux les compter et je sais que sur cette surface-là, ben, il y a tant et tant de caméras. Ouais, donc justement, de toute façon, tout ce qui nous regarde pas est flouté, quoi. Donc voilà, quoi. Ok, donc ça s'arrête à ça, hein. Ok, ça marche, nickel. Je te remercie. Bon alors, j'ai eu l'assistant. Ouais, j'ai eu l'assistant, donc la personne concernée n'est pas là. Mais ouais, donc si jamais repasser une autre fois, peut-être lui il pourra vous répondre plus en détail. Mais voilà, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que tout ce qui ne nous regarde pas est flouté, grisé. Est-ce qu'il y aurait un moyen de voir ces images-là? Les images, parce que vous êtes descendu, vous avez dit ouais, je vous ai vu là. Puis là, vous me dites que en fait, tout ce qui vous intéresse pas, vous le floutez. Est-ce qu'il y aurait un moyen de voir ces images? Parce que moi, si je vois les images, je me dis ah oui, c'est flouté et puis c'est bon pour moi. Je peux pas vous donner la réponse. Là, je peux pas vous donner la réponse. Mais sur l'espace public, non, si vous voulez. Aux alentours des bâtiments, mais tout le reste est grisé. Tout ce qui n'est pas, on guillemets, qui ne nous regarde pas, c'est-à-dire en dehors de nos entrées, est totalement grisé. Donc, Par exemple, là, dans ce quartier des banques, ben, il y en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et des différentes, hein. C'est pas toutes les mêmes caméras. Là, j'essaye de mettre aussi quand c'est des pilotés, quand c'est des à grand angle. J'essaye de mettre pour voir un peu plus ou moins ce qui est noté. Il faut que tu regardes une fois.
Tu regarderas, parce qu'en fait, quand tu fais ce travail-là, tu regardes en hauteur. En fait, tu te rends compte que tu regardes jamais en haut. C'est assez fou. La ragazza con il bonnet. Che vieni qui. Bonjour, monsieur. Bonjour Clarisse, comment allez-vous? Ça va? Bien. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. C'est vrai? Oui. Vous collectionnez toujours? Oui, oui, oui. Alors, j'avais mis ça de côté pour vous. C'est une caméra. Enfin, le boîtier d'une caméra. C'est génial. Elle est jolie, elle est sympa. Ah, mais elle est vide. Elle est vide. Malheureusement, il n'y a que le boîtier. Non, ça... Mais à une certaine hauteur, ça fait tout à fait illusion. Ouais. Si vous voulez vous protéger, si vous voulez faire croire que vous êtes bien sécurisé chez vous, vous mettez ça assez haut, au-dessus de la porte d'entrée, orienté vers le bas. Ok, super. Et les gens, ils vont pas prendre une échelle pour monter et voir si le boîtier est vide. Vous me la faites à combien? J'avais pensé 50 francs. Elle est combien la caméra là? Elle est 50 francs. Je vous en donne 60. Non, mais c'est... Mais je suis déjà en train de traiter avec... Il refuse ma surenchère. Au marché, Non, mais- ça se passe comme ça. C'est vrai qu'au marché aux puces. Celui qui tient l'objet, qui s'y intéresse, il a toujours la priorité sur ceux qui arrivent après. Ouais. C'est la règle de base. Ouais, c'est la grande éthique des marches. Des marches. Tout à fait. On a un minimum d'éthique. C'est juste. Un minimum. Je Non, vous non, rappelle, mais... il me l'a gardé. Mais pourquoi? Parce que je les collectionne. Des caméras? Ouais, Mais ouais. pourquoi? Vous faites du cinéma? Non, non, pas du tout. Je me renseigne en fait sur toutes les caméras. L'espace public est filmé. Pourquoi on est filmé dans la rue? Moi, j'aime pas être filmé et ne pas savoir qui me regarde. C'est parce que vous avez peur. Vous voyez, de toute façon, on est en sécurité. Si regardez, il y a 2 policiers qui passent. J'aime pas ne pas savoir par qui je suis regardée. Là, vous êtes regardé d'abord par Dieu. Vous savez, il y a un type à la fin du XVIIIe siècle qui a inventé un système qui s'appelait le panoptique, qui était un système de surveillance généralisée qu'on a appliqué dans les prisons. Et il pensait en fait que c'était comme l'œil de Dieu qui surveillait en permanence les individus un tout petit peu dangereux. Oh, c'est génial, ça. Il s'appelle comment? Jeremy Bentham. Et les gens ne savent pas s'ils sont Je observés ou reviens pas. tout de suite. Alors au début, ils savent qu'ils sont observés parce qu'au début, c'est un système où il y a une tour avec des murs circulaires dans lesquels il y a des cellules. Et dans la tour, on mettait un gardien. Et en fait, ce gardien était payé pour surveiller 24 heures sur 24 les individus. Ah, d'accord. Et ouais, puis au c'est- bout d'un moment, pour économiser, lorsque les prisonniers avaient intériorisé l'idée qu'ils étaient surveillés, et lorsque cette idée était bien en place dans la tête des gens, on pouvait supprimer le gardien parce que les gens pensaient qu'il était toujours là pour les surveiller. Ben, Et c'est un peu le principe moderne de la surveillance dans la c'est lui ville. qui a inventé ça, en fait. Beaucoup de prisons sont construites sur ce principe qu'on appelle du panoptique, c'est-à-dire voir tout, Ouais. tout, dans un seul instant. D'accord, donc cette sensation, elle vient pas de rien. Moi, j'aime pas l'impression d'être surveillée, en fait, alors que j'ai rien fait de mal, je veux dire, parce que sinon, bah, c'est un peu comme si on se retrouve dans une prison, en fait, c'est ça. Oui, mais c'est une prison soft, hein. Ouais, c'est une prison soft. Il faut faire attention de ne pas trop intérioriser ce système parce qu'il ne marche pas très bien. Du fait qu'il y a tellement d'images que ces images deviennent inutilisables. Bien Donc sûr. si on l'intériorise en pensant effectivement qu'on est en permanence surveillé et dès qu'on fera
un mauvais pas, on sera arrêté ou questionné, ça voudrait dire que ce système fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas. Rappelez-vous fonctionne pas, rappelez-vous mais, ce qui est arrivé en Angleterre il y a 6 mois où il y a eu des émeutes que l'Angleterre n'a jamais connues depuis 50 ans dans un quartier qui était complètement vidéo surveillé. Donc ça prouve que ça marche pas. Vous m'avez pas dit une fois que vous vous sentiez un petit peu persécuté? Moi, Oui. Non? je pense pas vous avoir dit ça. Non? Bon, bah, peut-être je me trompe. Non, mais c'est que. Évidemment, quoi. On s'intéresse à ça, et puis du coup, Vous faites peur? on est la folle du coin, quoi. Vous faites peur? Non, personne ne va penser une chose pareille. D'ailleurs, les collectionneurs... Oui. C'est des grands malades. Récents. Je suis bien. Donc, En tout combien Bon, on a dit 50 francs au départ. Non, 50 francs, moi j'achète pas ça, 50 francs. 15 Il 15? n'y a rien dedans. Ça, c'est pas possible. Non. 15 francs. Bonne affaire. Alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Mais je la prends pour 30. Mais à condition qu'on va boire un café. Les caméras métro londonien. C'est un peu une sorte de dinosaure de la caméra. Donc ça, c'est les dômes. Quoi, moi, je les appelle les caméras poules. Ça peut... ouais, ça protège des caméras. Des fois, on ne sait pas lesquelles il y a dessous. Soit c'est celle qui tourne comme avant, mais ça peut être très bien une caméra pilotée. Une fisheye à grand angle. « 1358 caméras publiques scrutent les Genevois. » Donc t'imagines, sur le comptant, 1358 caméras sur le comptant. Attends, à Monaco, il paraît que t'as 400 caméras dans toute la principauté. C'est pas très grand, hein, Monaco. 400 caméras qui recouvrent le 100% de l'espace public, c'est-à-dire que tu vas n'importe où, t'es filmé. Et là, ils disent 1358 sur tout le canton, avec tout ce que, moi, mes cartes, avec tout ce que j'ai repéré déjà, j'en ai 10 000, 15 000, moi. Donc tu vois, si ça fait peut-être une trentaine d'années que ça doit exister, ce qui fait que ça fait 30 ans qu'ils filment tranquillement. Aucune loi sur les protections de données, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces images-là, tu vois. Mais ça va pas. Et regarde. Le général Dufour. Tu vois, sur son cheval. Relevez votre tablette et abaissez vos appareils. Les appareils n'émettant aucun signal pourront être utilisés.
Good day. Can we ask Hello. you something? Yes, yes. We are tourists and we noticed all the cameras over here. But do, Yes, do you know where we can see them? Some kind of control room? Yeah, it's funny because I want to go there too this afternoon. Okay. But I don't know where it is. But Then we will go by ourselves. good luck. Yes. Because- Thank you very much. Merci. Mes chaussures, elles sont par là. Merci beaucoup. C'est fou, hein. C'est de la folie, en fait. Ça m'a quand même impressionné, il faut dire. 530 caméras. 530 caméras dans toute la principauté. 530 caméras! Donc ça veut dire qu'ils ont un œil sur tout, quoi. Que ça joue pas pour moi, ça joue pas. Je peux pas. Je peux pas continuer. Je te dis, je peux pas continuer. Je vais pas venir en Angleterre aujourd'hui. Je sais que c'était le deal. Mais je vais pas venir. Je suis désolée, mais je vais pas venir. Là, il me regarde, il filme, ok. Je sais qu'il est en train de me filmer parce que toi tu fais un film.
Mais eux, je sais pas ce qu'ils font. Hello, can you tell me where I can find CCTV loudspeaker? I think there's some just down there. If you go, like, just there where Debenhams is and turn right, I think they're further down there. Thank you. You're welcome. No problem. So, here, what I think. Hello? Hello, can you hear me? Hello? Green coat and the purple head scarf, please welcome. Could the young lady in the green coat and the purple head scarf, please welcome. This is a public announcement. Please remember to put your litter in the rubbish bins provided, or you could face a fine of £80. Remember, CCTV are monitoring. Thank you. There's some fact out about this about Middlesbrough, where it's one of the towns with the most amount of CCTV, or it's one of the highest CCTV towns. But the speakers, I think we're the first town to actually do that. You know, where they can actually talk out to you. Yes, they talk to me. Did they really? But, in the end, it's like a public place, is it not? So if you want to be a bit more private, I'd say go in like maybe in a restaurant or a pub. You know, they can be a bit more private. But if you're walking down the streets amongst a lot of people, it's a kind of a public situation. So. I don't really get bothered by them. I think it's okay, but I haven't really. You know, you seem to be. You seem to see it more than I do, and I don't really acknowledge the cameras anything that much. So it's all right. Yeah. Okay, thank you. How do you feel about it? I am against. Yes, sure. After a while, you forget that they're even there. Yeah. And the benefits that come from having that security of knowing
that if something happens to me, and maybe this won't be a problem in your country, but in England, where people drink quite a lot and there are a few idiots, but there are a few smart people as well who realise that there needs to be protection for people like myself, people like us. And don't you think that it's a little intrusive? No, I think people need telling what to do because nobody listens anyway. It's like their parents aren't telling them to stop littering, so someone has to. Yeah, is that it? I mean, I don't have any problem with it at all because I know I'm fairly comfortable in my own person and that, you know, I won't do anything slightly dodgy or anything that could be held accountable in accordance to CCTV. So, you know, I'm very happy for it to be outside pubs and outside everything. Where's the problem, which is where we're the most watched nation in the world. There's nothing wrong for a camera to be there. They're outside pubs, they're inside pubs. The one place they're not, that we haven't put them yet really, is inside our own houses, and that's where we have our anonymity and our secrecy and our privacy. That's the line, that's fine. That's the line. If the government start coming around to your house and saying, just popping up some cameras. Not in the bedroom, please, not in the bedroom. We like cameras, but not in the bedroom. I'm famous! And I think it's good. There's CCTV all over. Like there's one there. There's like cameras watching you eating McDonald's. Like. Yeah. And there's some in the shops to keep an eye on shoplifters, see if there's anything getting shoplifted. Yeah, like Josh Foster. Yeah. No. They're spying on us all the time. We can't do nothing. They're just keeping an eye on us. Well, yeah, sometimes you don't want to be watched, do you? Yes, because you are always watched. Yeah. There we are. We are now. I still feel safer because it's there. And people will be less willing to hit me because that camera's there as well. Do you think so? Yeah, and I don't like the fact that I have to give up my personal freedom. I understand exactly where you're coming from. I don't like the fact that it's there. But it's a necessary evil. And that's what you've got to bear in mind. It's a necessary evil. Je suis vraiment super énervée, quoi. Ah, putain. Ça joue pas. Ça joue pas. Et les gens qu'on a vus hier, ils étaient très bien, ces gens-là. Ils m'ont répondu et tout, mais depuis, surtout les jeunes, je pensais à eux. Parce que depuis tout petit, on les a conditionnés. Oui, c'est bien. Ils sont là, c'est pour ta sécurité, c'est pour tout ça. Donc du coup, ils ont ce genre de réponse. Oui, mais c'est mieux, c'est la sécurité, tout ça, mais ils se rendent pas compte de l'ampleur du truc. Enfin, moi, je voulais pas venir ici. Je sais, parce que ça réveille ça réveille ce truc. Comme si elles arrivaient mieux, ces machines, qu'un être humain. Et ça, je veux pas, moi. Je veux pas de ça. Je pense qu'on est... Il faut qu'on trouve un moyen de faire ça autrement.
là, en fait. Il y a eu des gros coups de vent, et puis deux, trois soucis sur la route. Là, il y a un conteneur. Ça ne dit rien? Je sais pas. Sinon, on verra jamais. La maison, mais vous voyez, Il y a plusieurs maisons. Ah, il y a Ouais, plusieurs ouais. maisons à poubelle. Ça fait longtemps que vous êtes par ici? Environ 4 ans. Vous connaissez Francis et Jean-Pierre? Les noms me disent rien. Là. Comment je vais? J'ai super joué avec cette maison. Ça me fait plaisir de vous voir. Ah non, c'est sympa. C'est une surprise. C'est tellement calme ici. Et puis le voisin, c'est toujours le même? Ah non, lui alors il a changé le voisin. Ça fait 19 ans. Ça va vite, hein? Un bail. Un bail. Puis pour toi, tu t'es mariée ou bien si tu es toujours vieille fille, comme on dit chez nous. Non, non, je ne suis pas mariée. Puis Maurice et Chantal, vous les voyez encore bien? Ils sont plus actifs comme 20 ans en arrière. Ouais. On va boire un petit verre. Un petit verre blanc. Allez, Ouais, ça se mérite, non? Ah, mais ils ont poussé les sapins là. Hein. Avant, vous voyez le village. Hein. Bien oui. Tu veux les jumelles? Non, non, merci. Je vois bien avec mes yeux. Là, petite bouteille. Ah. Joli bruit. Tu veux que je déguste, moi? Non. Oui, tu peux servir. Santé, bien nos retrouvailles. Et il avait gardé le slip. Il a ramassé tous les vêtements. Et puis, il y a mon père qui est sorti,
Qui a fait ça va Lionel, qu'est-ce que tu fais? Je disais oui, oui, monsieur. Bon, ça rappelle des souvenirs. Ouais. Tu pourrais les mourir. Je veux pas te faire un dessin. Elle est toujours là-bas, la cabane qu'on avait faite? Non, elle a été démolie. Et puis il n'y avait pas la famille de Pierre, là, ils ont toujours le chalet là-bas? C'est tous des souvenirs, tout ça. Il y en aura sûrement encore d'autres. Hein. Et puis Lorena, Lorette. En fait. Mais comment tu as pu connaître Lorette? Elle habitait pas vraiment la même région que toi? Mais oui, mais elle venait avec Sylvie, en fait, des fois. Ah, mais oui, d'accord, oui. C'est ça qui a fait que... Ouais, c'est comme ça qu'on était petites. Hein. Ouais, et puis, il y a qui encore que je voulais penser? Marie-Christine. Elle va bien? Oui. Elle est toujours pas là. C'est elle qui a appelé, là. Parce qu'elle avait la voiture, alors elle m'a dit, t'as dit de la visite? Ah ouais, d'accord. Ah, ok. Faire la curieuse. Aïe! Putain. Maintenant, tu vois, maintenant que j'ai enfin revu ma famille ici, celle que j'ai quittée, parce qu'ici tout se sait, et j'aimais pas. Et puis qu'on tourne ces dernières images, après tous ces voyages, ben je me rends compte que ça va mieux en fait. Et même lui qui m'observe aussi avec sa caméra, ben ça va. Ça me plaît même bien. Ce film, c'est tout d'abord un deal entre Caroline et moi. À l'image, évidemment, il y a Gabriel. Au son, il y a Jörg. Et les derniers jours, on a eu Sylvain. Et l'assistante de tournage, c'est Gabriella. Et puis on a rencontré Fructus au cadastre, mon ami Erasme Pucier, le professeur Michel Borret, Margot et Boy à Monaco, Lucien à Valdilier et mes cousins Francis et Geneviève Ecker.